Bonjour les amis, c'est Hermès et bienvenue à l'Académie de l'éveil. Pour ceux qui le désirent, j'ai décidé de vous préparer un petit tuto pour apprendre à tirer les cartes. Pour tirer les cartes, pas besoin de prendre un oracle compliqué. Pour les membres de l'Académie, je conseille souvent de commencer avec l'oracle G. Le tarot est un très bon jeu de cartes, mais le problème avec le tarot, c'est que vous devez apprendre toutes les arcanes majeures pour que votre tirage soit efficace. Ça nécessite une formation un petit peu plus appuyée. L'oracle G, que je recommande aux académiciens qui veulent libérer leur plein potentiel, est un oracle privilégié car il est très simple d'utilisation. Pour ça que je recommande, pour ceux qui débutent, d'essayer de tirer les cartes avec l'oracle G, car il a des petits dessins très parlants, très faciles d'interprétation. Par exemple, vous voyez le commerce, une carte du travail. Donc déjà, si vous faites un tirage, vous voyez qu'on va parler de travail. Se ronger, le fait de se ronger, de s'inquiéter. Le renouveau, un papillon, la chenille qui se transforme en papillon. Bah oui, madame, vous allez arriver vers un grand renouveau. La lenteur, l'escargot. Donc vous voyez, c'est un oracle qui est très facile d'utilisation, car c'est des petits dessins. Donc pas besoin de connaître, d'étudier toutes les arcanes, de connaître les valeurs, les influences. L'oracle G va vous permettre de communiquer avec vos guides beaucoup plus facilement. Vos guides ne demandent qu'à communiquer avec vous. C'est pour ça, ne vous prenez pas la tête avec un tarot compliqué dès le départ. Vous pourrez vous perfectionner avec le tarot par la suite, mais déjà apprenez à vous reconnecter avec vos guides, avec un oracle simple. Vos guides ne demandent qu'à communiquer avec vous. Pas besoin d'avoir le meilleur tarot du monde ou le meilleur oracle du monde. Du moment que vous essayez de communiquer avec vos guides, c'est eux qui vont s'adapter à vous. Quand une fois que vous avez votre oracle G, il y a plusieurs façons de tirer les cartes. Quand je suis en consultation et que je veux cibler une question précise, j'aime bien faire des petits tirages en croix. Tirage en croix, ben on fait une croix. On met une carte à gauche, une carte à droite, une carte en bas, une carte en haut et une carte au milieu. Et ainsi, lorsque vous faites un tirage, surtout ne réfléchissez pas. Essayez de ressentir. Vos cartes vont vous parler. Vos cartes vont vous parler, c'est-à-dire qu'elles vont vous donner un message. Ce que je vous conseille de faire, c'est de lire vite fait le livret pour connaître un peu la signification du carte, voir ce que le livret vous dit. Effectivement, cette carte représente le commerce, le fait qu'on se ronge, le renouveau dans votre vie, une carte de période et de lune, ça veut dire une période d'à peu près un mois, un cycle lunaire, la femme, la consultante. Donc lisez juste un petit peu le livret avant votre tirage. Je tiens les cartes parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Faites juste un petit... Lisez le livret pour voir un peu la signification des cartes. Mais après, inutile non plus d'apprendre le livret par cœur. Sinon, vous allez réfléchir pendant vos consultations. Il ne faut pas réfléchir, il faut ressentir. Quand vous allez en consultation, ne vous posez pas de questions. Restez dans l'instant présent. Si vous vous dites, oui, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais me tromper? Est-ce que je peux le faire? Et si je me trompe? Ben, tout ça, c'est que vous rentrez dans votre mental. Et si, oui, mais, et si, c'est le mental. Restez dans l'instant présent. Je veux aider cette personne. J'y vais dans l'amour, dans la joie, dans la lumière. Je vais faire de mon mieux. Et on ne réfléchit pas. Et vous verrez que quand vous allez vous lancer, vos guides vont vous transmettre le message. Le premier tirage que je vous montre, c'est un tirage en croix. Donc tirage en croix, on a une histoire qui se dessine. Encore une fois, pas besoin de connaître les cartes par cœur. Lisez juste le livret une fois pour connaître les significations et lancez-vous. Alors quel est le message que les guides me transmettent? Alors ça, c'est la consultante ou le consultant. Ben, en l'occurrence, je me tire les cartes à moi, c'est moi. On me dit que je suis un peu inquiet en ce moment. Et oui, c'est vrai, j'ai toujours le travail, je fais de gros changements, je prépare de nouveaux objectifs pour l'Académie de l'éveil, c'est beaucoup de travail, c'est pas facile, est-ce que ça va plaire? Donc ben, c'est normal, quand on lance de nouveaux projets, même les médiums, hein, même moi, hein, ben, on doit sortir de notre zone de confort, l'éveil dure toute sa vie, on doit toujours traverser des épreuves, et on est là pour se libérer de nos peurs. Donc ben, quel que soit le travailleur de lumière, on n'est jamais... Tant qu'on est incarné, c'est qu'on a des choses à vivre, des leçons à apprendre. Et moi aussi, je dois me libérer de peurs limitantes, comme tout le monde. Donc je lance des projets comme l'Académie de l'éveil, par exemple, les tutos, comme les voyances gratuites email. Enfin, je lance plein de nouveaux projets en ce moment, c'est au niveau du travail, mais ça m'inquiète. Donc vous voyez, on a les inquiétudes par rapport au travail, par rapport à ce qu'on lance. Rassurez-vous, je ne suis pas non plus très inquiet, parce que j'écoute mes guides, je suis le chemin. Mais c'est vrai que ben, je sors de ma zone de confort, et quand on sort de sa zone de confort, ben, on se libère de peurs limitantes. C'est ce que je fais actuellement, c'est comme ça qu'on suit le chemin de l'éveil. Donc on me dit, Hermès,
tu t'inquiètes un peu par rapport à ton travail, par rapport à ces projets. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que ça va les aider? Donc j'ai des projets, je suis un peu inquiet. Mais qu'est-ce qu'on m'annonce? Quel est le message pour moi? Tu es inquiet par rapport au travail, mais ne t'inquiète pas, car d'ici un mois, les deux lunes représentent une période de un mois, c'est une carte de temps. Un gros renouveau va arriver, du favorable va arriver. Donc oui, tu lances des nouveaux projets. Par rapport à ces nouveaux projets, tu es un peu inquiète parce que tu te dis est-ce que ça va marcher ou pas. Mais on me dit que d'ici moins d'un mois, tu vas avoir beaucoup de renouveau. Vous pouvez recouvrir, quand vous faites un tirage en croix, la carte du milieu. Oh, on me parle de sexe, passion, aventure. Attention Hermès, tu devrais faire des rencontres intéressantes d'ici un mois également. Ouh là là, caliente Hermès. Et un peu plus de festivité. Hermès, arrête de travailler, profite de la vie. Donc vous voyez, vos guides demandent qu'à communiquer, pas besoin de forcément entendre des voix. Souvent, vos guides vont communiquer avec vous avec le langage des sentiments. Parce que le langage des sentiments est le langage le plus précis de l'univers. Mais si vous avez des doutes, des fois nos chakras ne sont pas bien alignés parce qu'on a traversé beaucoup d'épreuves, on a des doutes, on est un peu perdu. Les cartes vous permettent de vous recentrer, c'est un support qui peut vous aider à avoir les réponses que vous attendez. Et donc là, par exemple, pour Hermès, on dit Hermès, c'est bien, tu lances de nouveaux projets grâce à l'Académie de l'éveil, c'est merveilleux. Tu as un peu peur parce que forcément, suivre son chemin de vie, ça demande de sortir de sa zone de confort. Si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Mais c'est là où tu dois avoir la foi, et même si ça te fait peur, c'est que c'est le bon chemin. Donc vas-y Hermès, n'aie pas peur, tu lances de nouveaux projets sur le plan commercial, sur le plan professionnel, je veux dire, le commerce. N'aie pas peur, car d'ici un mois, tu auras un gros renouveau très favorable par rapport à ces nouveaux projets que tu as créés au sein de l'Académie de l'éveil. Donc on me dit, Hermès, n'aie pas peur, ça va bien se passer. D'ici un mois, donc on a une période de temps, un mois. Pour ça que j'aime l'oracle G, parce qu'il vous donne aussi des valeurs au niveau du temps. Je l'appelais l'oracle du temps quand je travaille pour des grosses boîtes de voyance, parce que ça nous permet de voir des périodes. N'aie pas peur, et on parle de gros renouveau. Et d'ailleurs, ça, on a encore un petit message. Hermès, c'est bien de travailler, mais pense un peu à t'amuser, va faire la fête, une nouvelle passion, aventure t'attend. Ouh, caliente, hein? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tirage en croix. C'est ce que je fais en consultation, quand on veut cibler juste une question, juste une réponse, un tirage rapide. Mais vous avez d'autres types de tirages. Ah bon, Hermès? Mais quels sont ces autres tirages? Par exemple, si vous le désirez, alors il y en a beaucoup, je ne vais pas tous les faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de tirer les cartes. La bonne façon, c'est celle qui vous parle. Donc là, je vous montre un tirage en croix, mais vous pouvez également poser le prénom. Alors, Hermès, tu t'appelles Hermès, ok. H, E, R, M, E, S. Mais parfois, le prénom est trop court. Hermès, par exemple, c'est un peu court. Donc, c'est difficile d'avoir une prédiction. Si vous tombez, par exemple, sur une personne, un client qui s'appelle Bob, vous allez tirer que 3 cartes en posant son prénom. Vous voyez, une lettre une carte par lettre. B, O, B. Donc, si le prénom est trop court, de poser le prénom. Dans ce cas-là, vous pouvez faire un tirage en 7 cartes. C'est ce que je fais souvent pendant mes lives sur YouTube. Je prends mes cartes, je les mélange, je les mélange, je les mélange. Ne vous prenez pas la tête, allez vraiment au plus simple. Vous mélangez. Alors, ce que je vous conseille de faire quand vous répondez à une question, c'est de vous canaliser sur la question. Moi, souvent, je ferme les yeux et je dis, par exemple, Hermès, qu'est-ce qui va se passer pour Hermès? Hermès, 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 que va-t-il se passer pour Hermès? Hermès, 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 Hermès. Le fait de répéter en pensant à la question, ça vous permet de vous recentrer, de vous canaliser. Pour ça que je fais toujours ce petit exercice pour me recentrer lorsque je fais un tirage. Et puis dès que vous le sentez, hop, vous pouvez commencer à tirer vos cartes. Alors le tirage en 7, le tirage de 7 cartes, quand le prénom est trop court, par exemple Bob, vous pouvez faire directement comme je fais sur YouTube, des tirages à 7 cartes. Je tire 7 cartes, et là j'ai une histoire qui apparaît. On parle de route sinueuse par rapport aux femmes. Effectivement, je suis ressorti d'une relation toxique. Personne jalouse et négative. Effectivement, mon ex était jalouse, négative. Vous voyez, les cartes le savent de quoi ils parlent. Et derrière ça, j'ai lancé l'académie, ça a été un petit peu compliqué. Et c'est vrai que j'ai pas été forcément soutenu par tout le monde quand j'ai fait l'académie. Beaucoup de personnes un peu jalouses de l'académie ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues. Enfin, j'ai été confronté à des personnes négatives qui n'aiment pas quand tu avances. Souvent, quand on avance, on a des projets, il y a des personnes qui essayent de nous arrêter, de nous ralentir, des personnes qui n'osent pas et qui sont contre vous parce que toi, tu oses.
On me dit que cette période va se terminer, que je vais pouvoir un peu plus profiter de la vie et, et profiter un peu plus de la vie, on va dire, des fêtes, des parties, un peu plus de passion dans ma vie. Ça fait que j'ai fait beaucoup de travail ces derniers temps. Depuis un an, je fais que travailler sur l'académie, sur mes élèves, sur les formations, sur l'évolution. Et on me dit que ça y est, je vais pouvoir un peu souffler un petit peu. J'ai beaucoup travaillé ces dernières années, pouvoir un peu profiter un peu plus de la vie et mettre un peu plus de piment dans ma vie également. Vous voyez, un tirage en 7 cartes. Quand vous avez tiré vos 7 cartes, si votre consultant a encore des questions ou si vous désirez aller encore un peu plus loin, vous pouvez recouvrir vos cartes. Il suffit de reprendre les cartes et de les mettre par-dessus. Donc vous retirez cette carte. Et vous voyez ce que les cartes vous racontent. On me dit oui, la route a été sinueuse, mais là, Hermès, t'inquiète pas, tu vas rentrer dans une phase d'apaisement. Ah, il va y avoir encore des papiers, des documents administratifs, des formalités à faire. Hein. Effectivement, je dois retravailler sur mon site internet, je prépare les voyances gratuites email. Enfin, j'ai pas mal de papiers, même si ça reste du papier virtuel, à rédiger, pas mal de démarches à accomplir actuellement. Mais grâce à toutes ces démarches, ça va me permettre, le petit écureuil, de mettre plus d'argent de côté, les économies. On me parle d'un cadeau de la vie qui va me ramener le bien-être. Donc on me parle d'une belle rencontre qui va rentrer dans ma vie. On me parle de sexe, passion, aventure. Un cadeau de la vie qui va m'apporter bien-être et paix. Je tiens à cause du vent. Vous voulez aller un petit peu plus loin avec votre tirage ou avec votre consultant, vous pouvez continuer. Et vous recouvrez cette carte, cette carte, cette carte, cette carte, cette carte. Voilà, donc c'est la façon de tirer les cartes la plus simple. Vous pouvez recouvrir infiniment. Hein. Si vous voulez continuer, vous pouvez continuer. Il y aura toujours une histoire, il y aura toujours des messages. Vous n'êtes pas obligé de lire les messages comme ceci. Vous pouvez lire les messages comme ceci. Vous pouvez aussi avoir des messages dans ce sens-là. Vous pouvez avoir des messages en travers. Vous pouvez avoir des messages dans tous les sens. Vos cartes ne vont pas seulement vous transmettre un message, elles peuvent vous transmettre un maximum de messages avec les mêmes cartes si vous les lisez différemment. Encore une fois, c'est comme un film. N'essayez pas de réfléchir. Lisez l'histoire. Lisez l'histoire comme ça vous vient. Je sais pas, Hermès, tu vas être inspiré, la carte de l'inspiration. Hermès, tu vas être inspiré parce que tu es inspiré, tu vas avoir de bonnes nouvelles et ça, tu vas pouvoir réaliser tes espoirs, des imprévus favorables dans ta vie, réussite, élévation. On parle d'un nouveau départ depuis cet hiver. C'est vrai que cet hiver, on a lancé l'académie, les formations. Donc un nouveau départ cet hiver qui t'apporte bien-être. C'est vrai que depuis que j'ai lancé ça, je me sens mieux dans l'académie. Ça se passe super bien dans l'académie de l'éveil. Ça m'apporte la paix dans ma vie. Donc vous voyez, quelle que soit la façon dont vous allez lire les cartes, il y a toujours des messages. Et le but, c'est de décrypter, d'entendre un maximum de messages. Vous pouvez répondre aux questions de votre consultant, mais également aller un petit peu plus loin et lui transmettre des messages, même si vous n'avez pas posé les questions. Le plus important, c'est de ne pas réfléchir, de ressentir, et ça vient tout seul. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de tirer les cartes. La bonne façon, c'est celle qui vous parle. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage à l'oracle G vous aura aidé. Si vous voulez acheter, vous pouvez trouver l'oracle G sur Amazon. Je l'ai vu à 20 € dans une boutique ésotérique. Et si vous voulez vous entraîner, c'est ce qu'on fait au niveau de l'académie. Comme on a peur souvent de se lancer, on crée des binômes au sein de l'académie, entre académiciens. Et pour commencer, on s'entraîne les uns sur les autres, ce qui permet de développer nos dons, de prendre conscience de nos capacités et de détarter la glande pinéale. Car votre glande pinéale, c'est comme le reste, c'est comme un muscle. Hein. Plus vous allez vous en servir, plus vous allez l'utiliser, plus vos dons vont se développer. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Oui, mais Hermès, si je fais un tirage comme ça, oui, mais moi je fais un tirage comme ça, est-ce que c'est bon? N'hésitez pas à le mettre. N'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Parce que j'ai fait cette petite vidéo rapidement, je ferai un tuto plus détaillé plus tard. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour ceux qui veulent vraiment apprendre à communiquer avec leur guide, à canaliser, à tirer les cartes ou à vivre de leur passion, n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'Académie de l'éveil. Vous trouverez le lien dans les descriptifs de cette vidéo. Je vous souhaite de passer la plus belle des journées et je vous dis à très bientôt.